Non, ça, ce sont les acclamations pour le pasteur Daniel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi de rois, Dieu son Machia ce matin? Le thème de mon message est: tu n'as rien perdu. Amen. Tu n'as rien perdu. Tu vas te tourner vers ton frère, vers ta soeur. C'est lui qui se trouve à ta gauche, à ta droite, derrière, devant. Dis-lui, tu n'as rien perdu. Dis à ton frère, dis à ta soeur. Non, tu lui as dit tellement rapidement. Je demande s'il a bien compris le message. Regarde-le droit dans les yeux, dis-lui, tu n'as rien perdu, ma soeur, tu n'as rien perdu, mon frère. Amen. Ce matin, je viens dire à une soeur ou un frère qui n'a rien perdu. Amen. Tu n'as rien perdu, mon frère. Alléluia. Alléluia. Dieu te dit ce matin que tu n'as rien perdu. Amen. Quel est le thème de mon message de ce matin? C'est un message prophétique. Vous savez, depuis le début de la semaine, j'avais reçu 2 messages de la part de Dieu. Alors je me demandais, quand j'ai eu l'appel de l'homme de Dieu, que je vais prêcher ici, je dis: Seigneur, quel est le message qu'il faut pour cette église? Alors j'étais dans l'hésitation, j'ai dit: Seigneur, quel est le message? Je sais que c'est toi qui m'as donné ces 2 messages, mais je veux la précision exacte. La précision exacte du message. Alors pendant qu'on discutait avec l'homme de Dieu de la semaine, j'ai compris qu'il fallait que je prêche sur ce message. Amen. J'ai compris que l'église avait besoin de ce message. Voilà pourquoi ce matin, je te demande de ne pas être distrait. Amen. Ne sois pas distrait. Vous savez, avant que Élisée puisse hériter de la double onction, Élie lui a demandé un exercice très facile. Il lui a dit seulement: si tu me vois partir, l'onction, la double portion de mon esprit te sera donnée. Alléluia. Parce qu'Élie a voulu attirer seulement l'attention de son serviteur Élisée. Et ce matin, j'attire ton attention. Sois vraiment calme et écoutez la parole de Dieu. Ne sois pas distrait. Amen. Et je sais qu'au travers de ce message, il y aura beaucoup de miracles. Amen. Et je sais qu'au travers de ce message, il y aura un grand changement. Amen. Et ce matin, Dieu vient changer la vie de personne. Alléluia. Et ce matin, je dis que c'est la matinée de la récupération. Amen. C'est la matinée de la récupération. Dis à ton frère, dis à ta soeur, cette matinée, c'est la matinée de la récupération. Dis à ton frère, dis à ta soeur. Amen. Vous savez, la Bible dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui avons reçu Jésus, c'est la puissance même de Dieu. Alléluia. C'est la puissance même de Dieu. Et ce matin, c'est un texte riche, prophétiquement parlant. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Je rentre dans mon message. La Bible dit qu'Israël était gouverné par des juges. Amen. Et Samuel était le dernier juge. La Bible dit que quand il est devenu vieux, il établit ses enfants. Mais les enfants de Samuel ne marchèrent point sur les traces de leur papa. Alléluia. Alléluia. Samuel fut juge et prophète en Israël. Mais la Bible dit que quand il est devenu vieux, il ne pouvait plus diriger Israël parce que Dieu dirigeait Israël au travers des juges. Amen. La Bible dit qu'il établit ses enfants. Mais malheureusement, ses enfants ne marchèrent point sur les traces de leur papa Samuel. Amen. La Bible dit qu'ils étaient remplis de la violence, de l'injustice et surtout de l'esprit de la cupidité. Et ce matin, moi, je glorifie le Seigneur parce que je vis le couple pastoral, comment ils encadrent leurs enfants. Amen. Je bénis Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la gloire de notre Seigneur? Pour le couple pastoral qui encadre les enfants. Bien aimé, ça ne veut pas dire comme nous sommes pasteurs que tout est automatique. Non. Moi, la dernière fois, on m'a ramené, c'est une parenthèse. On m'a ramené le fils d'un pasteur. Bien aimé, j'ai vu le fils d'un pasteur avec 2 boucles d'oreilles, un garçon. Il a baissé son pantalon jusqu'ici vers les genoux. J'ai dit: ah papa, s'il te plaît, reflète même l'image de ton père. Je commence d'abord par ton père. Parce que si je monte à Jésus, ça sera quelque chose d'impossible. Reflète un peu l'image de ton papa qui est pasteur. Essaye, tu rentres dans la maison de Dieu, essaye de monter ton pantalon. Parce que je vois que c'est la mode, oui. Mais est-ce que vous savez qui a inspiré cette mode? Il a baissé le pantalon jusqu'ici, vers les genoux. Il montrait son sous-vêtement. J'ai dit: non, il y a des adultes. Et puis, les cheveux tressés comme une femme, 2 boucles d'oreilles. Je dis: Seigneur, cet enfant puisse changer. Amen. Et je bénis Dieu parce que quand je vois les enfants du pasteur
l'épaule de maman Victoire, je fais qu'il rende grâce à Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas facile. Alléluia. Tel est le texte. La Bible dit que les enfants de Samuel ne marchèrent pas sur les traces de leur papa. Alors c'est qu'il va pousser les enfants d'Israël de réclamer un autre roi, de réclamer un roi. Ils vont aller voir Samuel. Ils vont dire, Samuel, nous ne voulons plus de tes enfants comme juges en Israël. Nous voulons que tu établisses un roi comme les autres nations qui sont tout autour de nous, que ce soit la Syrie, que ce soit les Philistins, que ce soit les Égyptiens, ils ont des rois. Nous également, nous voulons un roi. Amen. Mais Dieu ne voulait pas de cette option. Mais le peuple avait poussé tellement des cris, et Dieu va dire à Samuel, on va faire tel que le peuple le désire. Alléluia. Il y a des moments bien aimés dans les Seigneurs. Écoutez, Dieu peut te laisser dans ta volonté. Mais non la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Amen. Tu fais tellement une chose, Dieu te dit le contraire, mais toi tu insistes. Et Dieu peut te laisser faire la chose. Mais tu risques de payer les conséquences de cette chose. Amen. Souvent ça peut arriver dans les choix, dans les mariages. Il y a un homme qui se présente à toi, ou une femme, mais tu sais que ce n'est pas la bonne femme. Tu sais que ce n'est pas le bon mari. Ou qui sera le bon mari pour toi. Mais tu insistes tellement, tu dis non, Seigneur, je ne fais que lui. Parce que tu l'as vu qu'il était beau, il avait des yeux verts, il avait de longs cheveux, ou elle était belle, elle marche comme une gazette. Tu dis non, c'est un bon choix. Mais ce n'était pas le choix de Dieu. Amen. Tellement que tu insistes, Dieu peut te laisser faire la chose. Mais tu risques de payer les conséquences. Amen. C'est ce qui s'est passé en Israël. Dieu a dit, bon, j'ai choisi une famille. La famille d'un homme qui s'appelait Kis. Kis était le papa de Saoul. Amen. Kis était un Benjamite. La Bible dit que Dieu s'est choisi quelqu'un pour diriger Israël. La Bible dit que Kis avait un fils qu'on appelait Saoul. Et la Bible dit que Saoul un jour était à la garde des ânesses de son père. Alléluia. Il surveillait les ânesses de son père. Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu? On peut saluer la présence de Dieu. Il gardait les ânesses de son père. La Bible ne dit pas ce qui s'est passé réellement. Mais la Bible dit tout simplement que les ânesses de qui s'égarèrent. Moi j'ai compris, en lisant entre les lignes, en rentrant la révélation, j'ai compris que Saoul était distrait et les ânesses furent égarées. Alléluia. À cause de la distraction ou de la négligence, il a perdu les ânesses de son père. Alléluia. À cause de la distraction et de la négligence. Il avait égaré les ânesses de son père. Les ânesses, c'était l'image de la richesse de son père. Alléluia. Les ânesses, c'était l'image de la bénédiction de la famille. Mais la Bible dit que Kis avait perdu les ânesses de son père. Mais il était là tranquille. Il a fallu que son père vienne. Alléluia. Kis va venir, il va dire à Saoul, lève-toi et va à la recherche des ânesses que tu as perdues. Lève-toi et va à la recherche des ânesses que tu as perdues. Bien-aimés dans les scènes, écoutez-moi. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont perdu des choses très très importantes dans leur vie. Mais ils ne savent pas comment s'en faire. Alléluia. Ils sont tellement tranquilles. Le jour du culte, ils restent dans la maison. Et pourtant, le diable lui a pris des choses. Alléluia. Le diable peut-être lui a pris le mariage, lui a pris la santé de ses enfants, même ses finances, mais il est tranquille. Alléluia. Il ne se soucie même pas des choses que le diable est en train de le voler ou de la voler. Alléluia. Telle était la situation de Saoul. Les ânesses étaient perdues, mais il était là assis tranquillement. Il a fallu que son père vienne lui dire, lève-toi et va à la recherche des ânesses. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu vient te dire, lève-toi et va à la recherche de ta bénédiction. Amen. Ce matin, tu dois te lever. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ce matin, tu vas te lever dans la prière pour aller à la recherche de ta bénédiction. Dis à ton frère, dis à ta soeur. Tu dois te lever, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas que tu sois oisif dans les choses du Seigneur. Il ne faut pas être oisif. Tu as perdu pas mal de choses. Amen. Il faut que tu te lèves dans la prière. Amen. Ma soeur, lève-toi dans la prière et va à la recherche des ânesses. Alléluia. Et quand son père lui a dit cela, il va prendre un des serviteurs de son père. Ils vont aller à la recherche des ânesses. Amen. Ils vont aller à la recherche des ânesses perdues. La Bible dit qu'ils vont chercher pendant plusieurs jours.
Au troisième jour, Saoul était découragé parce qu'il n'avait pas trouvé les ânesse. Vous savez, quand vous êtes levé dans la prière, vous priez, vous priez, vous priez, souvent les découragements peuvent venir habiter votre cœur. Mais ce matin, Dieu te dit, ne te décourage pas, continue à rechercher la face de Dieu. Amen. Ne te décourage jamais. Bien aimé, dans le royaume, il ne faut jamais se décourager. Il faut persévérer dans la prière. Amen. Attache-toi à Dieu comme Jacob s'est attaché à l'ange de l'Éternel. La Bible dit, cette nuit-là, il est resté seul. Il a vu un homme, il a dit, celui qui est l'ange de l'Éternel, il s'est attaché à lui. Ils ont combattu toute la nuit. Amen. Ils ont combattu toute la nuit. L'ange de l'Éternel voulait se débarrasser de Jacob. Jacob a dit non, je ne te laisserai jamais aussi longtemps que tu ne me béniras pas. Amen. Je ne te laisserai jamais aussi longtemps que tu me bénis. La Bible dit jusqu'à vers 5 heures du matin. Comme l'aurore rapprochait, la Bible dit, l'ange va demander à Jacob, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Et l'ange lui dira, dorénavant, tu t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël, celui qui a combattu avec Dieu et avec les hommes. Amen. Il a été vainqueur. Attache-toi à Dieu, persévère dans la maison du Seigneur. Dans la semaine, s'il y a des prières, il faut être là. Amen. Les dimanches doivent être les premiers dès 10h ou 10h30. Il faut être là pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux appuyer au Shabachia ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? La Bible déclare pendant 3 jours ils ont cherché. Saoul commence à se décourager. Mais ce matin, je vais dire à une soeur, à un frère, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, Dieu te dit, ne te décourage pas. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, ne te décourage pas au nom de Jésus? Dis à ton frère, dis à ta soeur. Amen. Saoul a commencé à se décourager. Mais heureusement, les serviteurs de Saoul étaient là. C'est que moi, je peux appeler le Saint-Esprit. Non, ne te décourage pas. Il a joué le rôle du Saint-Esprit. Non, je connais un homme. Dans la ville où nous sommes, si nous allons le voir, ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. C'est un prophète de l'Éternel. Amen. C'est un prophète de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Et confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez. Les hommes de Dieu sont là pour vous orienter. Amen. Les hommes de Dieu sont là pour vous orienter, vous amener vers la réussite, vers le succès et vers l'élévation. Voilà pourquoi il faut tout le temps les honorer. Amen. Il faut honorer les hommes de Dieu établis dans cette église. Parce qu'ils sont là pour vous orienter et vous conseiller. Amen. Et la Bible dit, ça va demander aux serviteurs, nous n'avons rien à apporter à l'homme de Dieu. Il dit non, j'ai encore 4 grammes d'argent. Est-ce qu'on peut aller voir l'homme de Dieu? Vous savez, quand on vient dans la maison de Dieu, il faut également, c'est vraiment quelque chose de bénédiction de très très importante, d'apporter également son offrande à Dieu. Saoul s'est inquiété, dit, mais on va aller voir l'homme de Dieu. On va aller dans la maison de l'homme de Dieu, mais qu'est-ce qu'on a dans les sacs, dans nos réserves? Et le serviteur m'a dit non, j'ai 4 grammes d'argent. À cette époque-là, je crois que c'était une grande valeur. Même à l'époque actuelle, c'est une grande valeur. Ils vont apporter pour aller voir l'homme de Dieu. Quand ils vont arriver dans la ville, je vais très rapidement. La Bible dit, ils vont rencontrer les filles qui sortaient le matin pour puiser de l'eau. Parce qu'en Israël, souvent c'est le matin ou le soir où les femmes venaient puiser de l'eau. C'est une coutume. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont demander aux femmes, connaissez-vous la maison du prophète? Amen. La femme, c'est le serment de l'église. Connais-tu réellement Jésus-Christ? L'église est là pour enseigner le peuple de Dieu. Amen. Et les femmes vont donner la réponse. Ils vont dire non. Aujourd'hui même, l'homme de Dieu, le prophète, viendra dans la ville. D'ailleurs, on n'a pas encore mangé parce que nous mangerons jusqu'à ce qu'il ait béni le sacrifice. Amen. On va manger qu'après le sacrifice, il est au lieu. Allez très vite à sa rencontre. Et pendant qu'il marchait, la Bible dit, il va rencontrer Saoul. Il va rencontrer, Samuel. Mais il ne sait pas c'était Samuel. Or, Samuel a été averti qu'il y aura un homme de Benjamin qui viendra. Et c'est lui que moi, Dieu, j'ai choisi pour qu'il soit chef de mon peuple. Amen. Et pendant que Samuel et son serviteur arrivaient au milieu de la ville, ils vont demander à un homme, nous cherchons la maison du voyant. Or, c'était lui-même Samuel. À cette époque, on appelait le prophète voyant. Seulement, on l'appelle prophète. Ça va aller voir des voyants. Non. La voix, c'est autre chose. Amen. Parce que le prophète était là pour guider le peuple de Dieu, leur donner les indications. Parce que le serviteur de Saul avait dit, allons voir le prophète de Dieu qui nous donne les stratégies ou les directives pour retrouver ce que nous avons perdu. Amen. Le peuple de Dieu, il faut
écoutez les hommes de Dieu. Ils ont également non seulement de porter vos problèmes ou vos sujets de prière, mais vous donnez également les indications ou les stratégies, comment appeler certaines choses dans votre vie. Amen. Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu? Bien, mais Samuel a été averti de l'arrivée du futur roi d'Israël. Et quand ils vont demander à Samuel, montre-nous la maison du prophète, il dit non, c'est moi qui suis le prophète. Mais précédez-moi sur le haut lieu, parce qu'aujourd'hui, Saoul, tu vas manger